Pour autant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a bel et bien, effectivement, des discours anti-musulmans qui sont promus par l'Église chrétienne, notamment durant la période des croisades, c'est-à-dire principalement entre le XIe et le XIIIe siècle. Mais ce n'est pas parce que ces discours existent que dans les faits, il n'y a plus aucun échange entre des civilisations chrétiennes et musulmanes. Je vous rappelle quand même que faire de l'histoire, c'est être capable de lire les faits au-delà des discours. Et dans les faits, il y a des échanges extrêmement intenses entre marchands notamment italiens et espagnols et l'Égypte ainsi que la Syrie. Preuve en est les très nombreuses condamnations papales à l'encontre de ces marchands. Si ces condamnations existent, c'est bel et bien que les pratiques perdurent. Et oui, on n'écrit pas des lois s'il n'y a pas des pratiques divergentes qui continuent à perdurer. Dernière chose, si on en reste cantonné à nos histoires de croisades, je vous rappelle tout de même que la 4e croisade a été détournée de son objectif oriental pour attaquer et mettre à sac Constantinople. Ce qui nous démontre bien une nouvelle fois que ces objectifs de croisade étaient moins civilisationnels qu'économiques et politiques. Donc on le voit bien, il n'y a pas d'opposition civilisationnelle entre les différents sous-ensembles chrétiens et musulmans, mais ce sont bien plus des questions politiques qui les amènent à s'opposer militairement.